je rencontre des soucis importants dans ma vie réelle. Et bon, je n'en suis pas encore tout à fait à laisser mes comptes en l'état et à ne plus les alimenter. C'est une possibilité. Voilà, ça peut arriver. Bon, de toute façon, j'ai archivé, hein, donc ces archives seront à la disposition des gens que ça intéresse. Je me force un peu à faire une vidéo pour pouvoir, voilà, essayer de garder, de rester debout. Bon, honnêtement, j'avais pas du tout envie de faire de vidéo, voilà, c'est problème personnel qui me touche. Donc ça va pas forcément, bon de toute façon les autres vidéos très peu de gens les écoutent, donc il n'y a pas de raison que je fasse mieux, hein, mais je voudrais encore une fois faire le contraste entre analyse et synthèse et évacuer les détails en prenant l'exemple d'un space que je me suis forcé à écouter qui m'intéressait plus parce qu'il n'y a plus grand chose qui m'intéresse, mais hier de Zoro, de Deezer, Zoro que je ne... Voilà, que je n'aime pas spécialement, je le défends pas du tout, je l'ai même dénoncé à plusieurs reprises, voilà, mais enfin bon, le space permettait de, là j'ai trouvé que c'était pas mal parce que ça permettait de voir beaucoup de choses pour les gens déjà au courant, les experts déjà un petit peu au courant, à condition de faire une synthèse, puisque quand vous balancez 10 heures de données et d'interventions, alors là ce qui a été vraiment incroyable, mais encore une fois, fallait être là à minuit, hein, c'est à minuit 30. Il se trouve que j'avais la chance de l'être. C'est que vous avez des analystes internes à l'islam, hein, des musulmans patentés, comme Malik par exemple, qui préviennent, qui essayent de prévenir et qui font un diagnostic technique, qui sont considérés comme des traîtres. Alors ça c'est marrant, ils sont accusés de tous les maux, MAUX, de traîtrise, à la Oumma, etc., par leurs contradicteurs musulmans, mais enfin, pas une grande partie sur les spaces, en tout cas cette bande, alors que ils ont raison, mais en plus de ça, là ça s'est vu. Donc vous avez en gros des gens qui essayent de faire de l'islam quelque chose qui serait intouchable, indéboulonnable, qu'on doit partir du... Voilà, on est des musulmans, on ne changera pas, l'islam est vrai, blablabla, et donc on va essayer d'organiser un algorithme d'expression mais sans toucher réellement à l'islam. Donc déjà, ça modifie complètement et ça rend transparent, enfin très visible pour l'extérieur. C'est pour ça qu'on répond plus, on se fatigue plus. Là, les gens extérieurs, voilà, on va sur d'autres raisons, on va analyser des arguments plus, voilà, théologiques, ou des discussions interreligieuses sur TikTok, etc. Mais là, cette bande de Zoro, Cassius Belli et compagnie, ils font le taf tout seuls, hein, en fait. Plus ils parlent, je veux dire, ce qu'ils disent vaut 10 fois ce qu'on pourrait dire pour les dénoncer, il n'y a qu'à juste les enregistrer. Et en fait, c'est parce qu'ils veulent pas toucher à l'islam. Et beaucoup de gens me reprochent, quand je dis ça, de sous-estimer le côté identitaire et culturel, les valeurs, bref, par rapport à la superstition théologique, ce que j'appelle la superstition, la peur de l'enfer, hein, et l'espérance du paradis, et la recherche du paradis, pour ce qui les concerne. Mais parce que c'est l'un ou l'autre, c'est paradis ou enfer, hein, en islam. Donc il faut pas faire de distinction. De toute façon, si tu vas pas au paradis, tu vas en enfer. Si tu vas en enfer, si tu vas pas en enfer, tu vas au paradis en islam. Donc l'affaire, elle est réglée. Là-dessus, vous pouvez pas faire une distinction, c'est l'un ou l'autre. Et donc ils veulent pas aller en enfer, donc ils restent musulmans. Ensuite, une fois qu'ils restent musulmans, ils veulent pas, sans le faire exprès, sortir de l'islam. Donc ils inventent, voilà, les juifs sont des démons. Le titre du space, c'était même la théorie des Dilos, reprise donc par Zoro l'hôte. Je sais pas si c'est lui parce que parfois les co-hôtes peuvent changer les titres, mais peu importe, c'est pas très important ça, qui a changé le titre. On était vraiment avec des discours faisant semblant d'être géopolitique, mais sous un titre Faust, le pacte, les juifs auraient passé un pacte avec le diable, il y aurait une guerre entre les musulmans et les juifs, blablabla. Et eux, évidemment, pour éviter de dire juifs et des sionistes, on connaît les trucs. Ce que je veux souligner, si on écoute le space, ça va, ça vient, les gens ont des rhétoriques plus ou moins affûtées, voilà, Zoro est assez malin d'ailleurs, hein, il arrive à faire illusion quand on connaît pas, d'autres sont moins doués, comme Cassius Belli, qui, bon, foutent tout par terre, mais sont tolérés. On peut noter un moment où Zoro fait encense le bourreau en disant, le bourreau donc nazi assumé, dont la photo de profil et l'arrobase sont Hitler, hein, donc voilà, il n'y a pas de... et que j'ai enregistré un tonne de fois disant qu'il fallait absolument exterminer tous les juifs jusqu'au dernier, qui n'a pas dérogé à ça. Et Zoro qui dit, moi j'aime beaucoup ce gars-là, il a des analyses très pertinentes, donc voilà les liens, vous voyez les connexions, et tout ça, c'est pas de l'adhésion aux nazis, c'est de l'adhésion à l'islam selon eux, hein. Ils sont sur le hadith du rocher, sur le Coran, sur une certaine approche de l'islam.
Malik intervient pour dire tout ce que vous êtes en train de faire, c'est de reconstruire ou de construire Daesh. À l'arrivée, c'est ça, même si c'est pas ce que vous voulez. Même, on ne sait pas si vous faites semblant, si vous êtes sincère. Alors Malik leur attribue de la sincérité. Mais moi, j'en sais rien et je m'en fous. Hein, à vrai dire, j'ai d'autres préoccupations. Mais techniquement parlant, il a raison. Parce qu'on peut mesurer. On a des outils qu'eux n'ont pas. Et ils sont, en plus, ils sont aveuglés puisqu'ils sont à l'intérieur. Ils ne se voient pas de l'extérieur. Mais l'analyse de Malik, c'est un pari. Enfin, c'est pas une analyse, c'est un pari. Parce que ce qu'il a dit avant ne démontre pas la conclusion. Mais là, on voit bien que la conclusion, elle est tout à fait correcte. Il y a eu quelques disputes sur des textes de l'islam. On a Résilient qui est dans la sincérité, quand même, hélas, il apparaît construire tous ses discours, mais c'est devenu une caricature de ce qu'il était il y a 2-3 ans. Hein, il est dans l'appel au djihad. Donc Résilient devenu le spécialiste du mec qui dit à ses adversaires, vous n'aimez pas les carottes, vous faites semblant de les aimer. Donc vous ne détestez pas l'islam, vous faites semblant de le détester. Voilà, en gros le discours de Résilient, si on devait résumer, c'est ça. C'est tout le monde est musulman sur terre, mais les gens qui résisteraient à l'islam et qui combattraient l'islam, ou qui, bref, qui s'organisent pour pas voir l'islam les écraser, ces gens-là, ce seraient en fait des gens qui pensent que l'islam est vrai, selon Résilient, mais qui font semblant par égoïsme et goût pour la... Enfin, c'est une vraie caricature de tous les discours qu'on peut entendre par ailleurs, mais qui sont quand même... Lui, il est allé choper une partie, il a fait une mayonnaise un peu artisanale avec ça, c'est... Bon, voilà. Pauvre Résilient, moi je n'éprouve jamais de pitié pour personne, donc je n'ai pas en éprouvé pour Résilient spécialement, et à la limite, voilà, le gars, son évolution fait peine à voir. Tout ça sur, en plus, une motivation plus ou moins marxiste. Hein. Il a une lecture marxiste du monde. Lui, être heureux, c'est le cadet de ses soucis. Qu'il y ait des gens et des systèmes qui essayent de construire du bonheur avec de la casse, évidemment. Faire que 100% des gens sont heureux, ça va pas suffire. Mais lui, il est sec. Il a le cœur sec, froid. La souffrance, ça n'existe pas. Les gens qui essayent d'être heureux, ce ne sont que des bourgeois qui auraient le goût de choses... anecdotique, vous voyez, enfin voilà. Mais il reprend en fait ce qui est une ligne assez importante des prédicateurs islamiques, mais il le reprend à son compte en essayant d'ajouter à ça de salir l'adversaire. Ce qui peut pas marcher, puisque l'adversaire il sait qu'il aime les carottes. Donc vous expliquez à quelqu'un, ouais t'aimes pas les carottes, tu fais semblant d'en manger, tu fais semblant de les aimer, mais ça dégoûte. Ben non, on aime les carottes. Voilà. Vous pouvez pas parler à la place de vos adversaires. Vous pouvez les critiquer, les affronter, essayer de dire qu'ils ont tort, mais la technique utilisée par Résilient, ou par des fois Issem, mais Issem il est plus en quelque sorte rigolo que Résilient, c'est d'essayer de dire que leurs adversaires seraient d'accord avec eux, mais de mauvaise foi et feraient semblant de ne pas être d'accord. Donc on a ça. Et tout ça, ça dure 10 heures, vous voyez, avec des reprises d'outils de la boîte à outils marxiste, etc. Il y aurait un grand complot sioniste. Au passage, ils abusent tellement, ils utilisent tellement le mot, du mot sioniste qu'ils ont fini par, je dirais presque de bonne foi, produire du verbiage, des paroles, des expressions, qui ont un sens dès lors que tu remplaces sionisme par occidentalisme. C'est-à-dire qu'au départ, on savait pas trop, les juifs étaient des démons, ils étaient comme Marquis et Dilos. Aujourd'hui, si tu fais une moyenne sur 10 heures, les discothèques, le bonheur, les clubs méditerranéens, les bourgeois, le fait de tomber amoureux, le fait d'écouter de la belle musique, etc. Enfin, tout ce qui est beau de la vie terrestre et qui suscite une émotion, qui suscite des larmes aussi quand on vieillit et qu'on n'y a plus accès. Enfin, tout ce qui a rendu le monde en fait occidental hypersensible, qui fait que des gens sont faibles, hein. Les habitants du monde occidental sont hypersensibles, hyper empathiques, ils sont un peu devenus féminins d'une certaine manière. Tout ça, ce serait le sionisme, voilà. Donc maintenant, avec leur discours, on sait que eux sont des rocs qui ne ressentent rien, pas de pitié, le faible doit être écrasé, voilà, et à main nue avec les muscles et la masculinité, et la femmelette occidentale, etc. Tout ça, c'est de la merde. Mais en plus, ce serait ces occidentaux sensibles à la belle musique, aux beaux visages, aux beaux regards, aux belles femmes, aux brasseries de centre-ville, tout ce que vous pouvez imaginer, hein, ce que l'Occident produit, qui est généralement plus vu pendant des vacances ou plus vu lors de sorties. Ce seraient les sionistes, voilà. Les sionistes, ils ont d'autres choses à faire. Ils habitent un pays, ils l'occupent pas d'ailleurs. Hein, vous voyez la propagande fait. Ils habitent un pays de la taille de la Bretagne et ils doivent absolument lutter pour leur survie parce qu'ils ont une masse informe de djihadistes mélangés avec des modérés. Mais le problème, c'est qu'on sait jamais trop qui les entoure et qui veut absolument les exterminer pour ce qui concerne les djihadistes, qui forment un gros pourcentage de cette masse. Donc je pense que faire la promotion des clubs méditerranéens et des discothèques, c'est un petit peu secondaire. Donc le sionisme, il n'en est pas là, il doit survivre, hein, parce que c'est... mais alors, le plus marrant dans l'histoire, c'est que finalement,
ils font plein de zigzags pour pas dire nous sommes musulmans fondamentalistes. C'est-à-dire nous voulons appliquer l'islam fondamentaliste. Et effectivement, ils ne le sont pas. À la base, c'est des gens qui sont très décadents. J'ai enregistré, ils adorent, enfin ils adorent pas, mais ils s'éclatent avec le roi Zénith, etc. Ça parle de sexe et de pornographie d'une manière absolument décomplexée. Là, l'islam et l'interdiction de forniquer, c'est quand même un peu loin. Tous ces gens-là participent tranquillement, hein. C'est pas des Jean-Louis Denis ou voilà. Ils sont avec le roi Zénith, ils sont fascinés parce que lui il fait des trucs, il les montre. Bon, on nage en pleine pornographie, parfaitement cash quoi. Et puis c'est du physique, c'est pas de la poésie. Donc d'une certaine manière ils ne sont pas fondamentalistes. Donc ils se disent, je vais me rattraper pour éviter d'être un mécréant, je vais me rattraper sur les grandes lignes géopolitiques. Très bien, pourquoi pas. Mais alors ce qui est trop marrant, c'est qu'en fin de space, vous avez des Daeshiens assumés, leur tardif faisant que, des Daeshiens assumés qui viennent, le fruit est mûr en quelque sorte, et qui viennent balancer les thèses de l'islam radical, hein, de l'islam fondamentaliste littéral, donc V12, frères en noir. Donc eux, ils se cachent pas, hein. V12 a fait la promotion des talibans, répété, c'était pas des lapsus, j'ai des enregistrements qui durent longtemps, c'est très profond chez lui. L'extermination, entre guillemets, enfin, elles restent en vie physiquement, mais elles sont exterminées des fillettes et des femmes par les talibans. V12, il trouve ça absolument très bien, c'est l'islam qu'il commande, il faut obéir à l'islam, on n'est pas là pour juger avec nos émotions, dit-il. V12, il est plus porté dans la participation à des échanges sur les femmes, donc il est moins comme Frère Noir. Frère Noir, lui, il valide tout, Daesh, le GIA, il s'est fait fermer des comptes à cause de son éloge et de son encensement du GIA, de Daesh, et des talibans, bien sûr, enfin de tout ce qui est islam radical et actif. Il monte dans le space en expliquant que le GIA est peut-être en train de revenir à travers les Marocains qui franchissent Ceuta, enfin qui attaquent Ceuta, là. V12 rappelle que même le Hamas est trop modéré et sioniste, puisque l'islam n'autorise pas qu'on laisse vivre les juifs. Il fait référence évidemment au hadith du rocher, au discours de Karadawi, etc. Et c'est là que c'est. Les gens présents dans le Space des Euros qui ont passé 10 heures à faire du dog whistle, de la suggestion, de dire ah ouais, on gagne pas pour l'instant contre le monde occidental, contre les juifs, etc. Les accueillent comme des frères en islam, comme des supérieurs, comme des musulmans supérieurs. Quelques-uns disent ouais, surveille un peu tes expressions, faut pas le dire en public. Et finalement, le titre que je mets à cette vidéo se retrouve justifié. Alors moi évidemment je fais qu'une vidéo, mais c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Alors pour l'honnêteté, hein, il y a certains comptes qui dénoncent le radicalisme, le soutien à Daesh, le soutien au GIA, etc., comme Nawel par exemple, Boumedi ou d'autres, hein, il y en a quelques autres. Ils n'étaient pas là, ok? Et je pense qu'ils se seraient pas laissés faire face aux deux terroristes, enfin aux deux pro-terroristes que sont Frères en Noir, V12. Je sais pas s'il y en a eu d'autres, j'ai pas tout écouté parce que bon, c'était quand même à 1h du matin. Mais vous en avez beaucoup, dont le Z par exemple, qui discutent tranquille. Alors évidemment après il dira, oui il faut discuter avec les terroristes de l'islam. Ou alors il dira, pour moi ce sont des fous, mais je les contredis en space. Bon, le fait est qu'il ne peut pas les contredire, parce que les conditions d'un space ne le permettent pas, il se fait couper la parole. Mais surtout, il a dit qu'ils étaient des extrémistes, des terroristes, des monstres, hein, des criminels contre l'humanité, plusieurs fois séparément, et pourtant il parle avec eux comme si c'était des frères en islam. Et donc là, ce que vous observez, moi je porte aucun jugement, j'en ai rien à foutre, je sais qu'ils ont peur d'aller en enfer et qu'ils sont soumis à un chantage, donc l'affaire pour moi c'est pas quelque chose de très mystérieux, mais vous voyez par la forme de leur... quand ils disent nous désapprouvons les fous qui font des attentats, etc., vous voyez bien que c'est fragile. Vous voyez bien que c'est fragile. Imaginez des Français tranquilles, invitant Nordal Lelandais, Michel Fourniret, Marc Dutroux, dans un space. Alors, ils auraient dit dans un autre seuil, attention, nous les désapprouvons, c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Voilà, pour nous, voilà, ne nous associez pas eux. Mais, quand ils viennent pour, je sais pas, moi, parler de culture française, de à quel point le vin rouge c'est bien avec le fromage ou des conneries comme ça, imaginez, vous êtes tranquillement avec eux pendant 1 heure, 2 heures, Michel Fourniret, Nordal Lelandais, Marc Dutroux, et allons-y. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, en fait, sur cette fin de space. C'est-à-dire que il n'y a pas de prise de conscience, de barrière. C'est pas, voilà, le Z va dire Jean-Louis Denis se trompe sur l'islam, ou le frère en noir se trompe sur l'islam, il pratique un islam radical, ou V12 se trompe sur l'islam. Mais ça va être purement une phrase, en réalité c'est par ressenti. C'est par ressenti. C'est-à-dire que ces musulmans modérés, ils n'arrivent pas à se désavouer de ces monstres, hein, parce que c'est des gens, c'est les pires monstres de l'histoire humaine. Pour l'instant, V12, il est encore en liberté, le frère en noir aussi, mais ce sont des monstres de l'intérieur. Ils sont refroidis de l'intérieur, ce ne sont pas des êtres humains,
Ce sont des radicaux. Et j'ai déjà fait des vidéos expliquant en détail comment la contamination à l'islam radicale, c'est-à-dire cette radicalisation intérieure de la personne, le transforme en androïde monstrueux. Mais le zen, il pense qu'il va faire un petit peu de conversation intellectuelle, quelques syllogismes, et corriger leurs quelques erreurs islamiques. Et, bon, le Z, pourquoi je parle du Z? Parce que le Z, il s'exprime. Il parle doucement, les autres, ils crient, ils parlent fort, ils chantent, ils dansent, on peut rien faire. Mais en réalité, vous avez ce problème interne à l'islam qui est que le modéré, en tout cas le modéré qui va intervenir sur les réseaux sociaux, à l'exception de Malik, qui lui est, et que de quelques autres, peut-être, je sais pas, Jadis peut-être, mais il est tellement, voilà, il est sporadique, il n'intervient pas beaucoup, et quelques autres, mais on voit bien qu'ils n'ont pas de séparation, en fait. Et Malik les a alertés, il leur a dit, c'est Daesh. Voilà, vous avez beau être là à bavarder comme dans un PMU, les gens qui vont dans des PMU, c'est pas des terroristes. Mais la réalité derrière, c'est que vous validez Daesh. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on l'entend 2 heures après, genre application, théorie, application, ça s'entend, direct. Voilà, et encore une fois, vous pourrez trouver tous les prétextes intellectuels, théoriques. Oui, ils sont extrémistes, nous ne soutenons pas les extrémistes, c'est du blabla. C'est du blabla. La réalité islamique, c'est la peur de l'enfer, et c'est que la priorité est mise sur l'au-delà, sur ce qui se passe en dehors de la vie terrestre, avec plein de conséquences techniques. Premièrement, une démobilisation pour le terrestre. Très bon, ça c'est à peu près évident pour n'importe qui enquête. Tout ce qui compte, c'est après. Un assèchement. Le djihad guerrier qui va toujours être reconnu, mais jamais par la voix d'un modéré dans un space, mais quand un fondamentaliste, un connaisseur va venir rappeler que c'est le djihad guerrier le devoir du musulman, les autres ne le contrediront pas, ça c'est écrit dans le Coran de toute façon, donc voilà, et vous avez cette absence de... c'est pas étanche, parce que, je sais pas, un mec comme le Z, par exemple, il pense qu'il a raison sur son islam plus ou moins modéré, mais il se connaît, il sait toute la rhétorique et les sophismes qui l'utilisent, en particulier ce que j'ai souvent décrit, son art et sa technique d'hypercritique, il sait très bien que c'est qu'une astuce. Mais ensuite, quand il est tout seul dans sa chambre, et qu'il se demande si des terroristes comme V12 ou Frères Noirs ont tort. Alors à moi, il va dire, oui, ils ont tort, c'est des fous, c'est des psychopathes, dangereux, mais, ou Jean-Louis Denis, pareil, il va me dire pareil sur Jean-Louis Denis, ou Abou Rayyan, le Michael Abou Rayyan, mais, quand il est tout seul dans l'intimité, je pense qu'il n'en est pas convaincu, il sait pas. Il veut pas, bien sûr, lui, il veut pas être violent, mais il n'a pas de théorie qui lui permette de dire que le frère noir. C'est pour ça qu'il lui tient compagnie comme ça. Et les autres, c'est pas, les oraux adorent le bourreau, adorent le frère noir, etc. Pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. Eux, ils se veulent, finalement, le maquillage ou la présentation, mais ils n'ont pas de théorie de la modération islamique. Ils ont juste une intuition que si effectivement, au lieu que ce soit à minuit, ce serait à 16h et qu'il y ait une grande écoute, que des mecs comme ça débarquent qui rappellent l'obligation du djihad guerrier, l'extermination prioritaire de tout ce qui n'est pas musulman, etc. Enfin bon bref, le V12 il a carrément été cash. Il a dit on peut pas, mais c'est ce qu'il faudrait. Donc voilà, ce sont ses mots. Évidemment qu'il les contredirait plus, mais dès qu'on commence à être sur des heures tardives, ça se relâche et ils se disent ouais. Et c'est pas parce qu'ils sont d'accord avec eux, c'est parce qu'ils n'excluent pas qu'ils aient raison. C'est pour ça que les deux mecs, ils peuvent ensuite tranquillement occuper le space rec, comme des seigneurs de guerre, comme des succédanés du prophète Mohammed, vous voyez. Parce qu'au fond, ils se disent, si ça se trouve, on déplairait à Allah en les virant. Alors bon, le Z, lui, il n'est pas code dans l'histoire, mais c'est le mécanisme qui est en place.